Alors, on va accueillir Élodie et après on va accueillir deux personnes, une qui va mentir, une qui va dire la vérité. Il faudra deviner, elle va nous expliquer d'après elle qui c'est. D'accord? On accueille Élodie Mielcarré. Bienvenue. Bonjour. Hop. Alors, je vais rester à côté de toi, mais on va aller s'asseoir, mais toi tu es sémiolinguiste. Oui. Sémiologue. Oui. C'est ça, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, la sémiologie, c'est une discipline universitaire qui analyse les signes au sens Ok. large. Et bon, c'est vrai que sur la détection du mensonge, il faut savoir qu'il y a plusieurs disciplines qui s'y intéressent, la psychologie aussi, la sémiologie et la synergologie aussi. Oui. Donc c'est pas que la PNL, par exemple, c'est Non, pas que le tout à mouvement fait. du corps. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire juste le top 5 pour savoir si quelqu'un ment? Alors, il y a plusieurs choses, mais c'est vrai qu'il faut être hyper vigilant et je suis quand même obligée de vous le dire. Aujourd'hui, dans la détection du mensonge, les résultats sont pas hyper probants, notamment quand on regarde le non-verbal, parce qu'on est sur des résultats de 56%, même pour des gens hyper entraînés. Donc, ça veut dire que c'est un coup sur deux. On n'est pas très bon pour détecter le mensonge en tant qu'être humain. On est des bons détecteurs d'émotions, mais vraiment pour le mensonge, c'est un peu plus compliqué. Donc, tout ce que je vais dire à prendre avec des pincettes. Ok. Et sachant que quand, par exemple, dans les interrogatoires de police, quand ils veulent s'intéresser à cette question-là, ils ont plutôt une analyse fine de ce qui se passe au niveau verbal plutôt que non verbal, parce qu'en fait, il y a très vite des biais qui peuvent arriver et qui viennent un petit peu empêcher l'analyse. Mais malgré tout, des pistes. Il y a quand même des pistes, c'est-à-dire qu'il y a des chercheurs qui s'intéressent de près à cette question-là. Il y en a un notamment qui s'appelle Vridge et qui a montré qu'il y avait beaucoup d'inhibition au niveau des gestes, c'est-à-dire que les menteurs ont tendance à faire moins de gestes que les personnes qui disent la vérité. Pourquoi? Parce qu'en fait, mentir, c'est une citation, c'est mentir est cognitivement plus exigeant que dire la vérité. C'est-à-dire que, en fait, le menteur, il est focus sur son récit. Donc, les gestes vont avoir tendance à moins partir. Il faut se concentrer en fait sur ce que tu es en train de dire pour pas tomber les pinceaux. Tout à fait. Toi, j'imagine que c'était ça que tu faisais aussi quand tu as inventé l'histoire. Moi, je pense que j'étais un bon menteur, mais... Je pense aussi. Oui, bon, voilà, me voilà rassuré. Alors, numéro 2, qu'est-ce que ça serait? Numéro les 2, gestes, moins de gestes. Voilà, donc c'est toujours dans la même logique qu'il y a un traitement cognitif qui est très fort chez le menteur. On va se rendre compte qu'au niveau des clignements de paupières, normalement, vous et moi, on en fait 12 par minute en moyenne. Mais ce qu'on va voir chez le menteur, c'est que de suite, il va avoir tendance à rester un petit peu figé. Il va y avoir beaucoup moins de clignements de paupières parce qu'en fait, il est en train de réfléchir. Donc ça, en fait, le clignement de paupières est lié à l'activité. Voilà, plus de focalisation active. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'une fois que le mensonge est lâché, petit mouvement de levier paradoxe, c'est-à-dire qu'une fois que le menteur a dit son mensonge, comme pour se rattraper, parce qu'il n'a pas pu cligner des yeux pendant qu'il balançait son truc, là on va en voir plein. Donc c'est ce qu'on appelle les clignements psycho-affectifs, et là il va papillonner. Voilà, donc au niveau de... Maintenant je fais gaffe à quand je cligne des yeux. Moi aussi, là. Je compte depuis tout à l'heure. Attends, 30, 32, 33, 34. Ça, c'est des items qui marchent bien. Quand même. Très bien. Numéro 3, non, c'est super. Numéro 3, on va dire les mains, parce que les mains, elles sont liées... Du coup, j'ose plus bouger, c'est hyper horrible. Je suis là, je sais plus trop où mettre mes mains. Pardon. Les mains, parce que c'est vrai qu'elles sont liées de 70 à 80% à nos aires cérébrales les plus actives. Donc c'est vrai qu'on a tendance à dire que quand on veut regarder une partie du corps qui est la plus intéressante, bon, je vous ai parlé du regard là, mais c'est vrai que quand on regarde le visage des gens, on a vite tendance à se laisser embarquer en fait par l'histoire, par la personne. Et si on veut rester un petit peu à distance, une bonne manière, c'est de regarder les mains parce que, encore une fois, c'est vraiment lié à notre cerveau et à l'activité cognitive. Donc des mains qui ont tendance à partir en arrière, voire même à micro-démanger, mais plutôt sur l'arrière du corps. En fait, la micro-démangeaison, c'est un item de stress. Donc là encore, gros point de vigilance parce que le stress, c'est pas forcément du mensonge. Par exemple, je le vois, je suis impressionnée, bon, je vais être un peu... Mais c'est pas parce que je suis en train de mentir. Ça te fait plaisir ou pas, mec qui n'a pas compris ce qu'elle a dit? Et c'est peut-être juste parce que je suis stressée. Donc il faut pas confondre item du stress et item du mensonge. Et c'est vrai que nous, quand on fait... les mains qui disparaissent quand même. Dans le CV de l'invité au début, parfois on dit... donc on demande le revenu fiscal déclaré et souvent les invités se grattent. Regarde, ouais, c'est vrai. Il y a ce mouvement-là sur plein d'invités. Comme ça, hein, t'as raison. Ouais, écoute, et c'est vrai, hein, micro-démangeaison. Complètement. Et ça, c'est génial parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle aussi le réflexe d'orientation. C'est des espèces de réflexes qu'on a, nous, et qu'on ne peut pas contrôler, que ce soit la micro-démangeaison, ou bien la dilatation des pupilles, ou bien ce que je disais, le réflexe d'orientation, c'est-à-dire le buste qui a tendance à pencher vers l'avant ou vers l'arrière. Ça, vous ne le contrôlez pas, parce que c'est évolutif, en fait. C'est lié à c'est un mec qui arrive comme ça vers vous, qui cligne des yeux.
il y a vraiment un truc chelou, quoi. Comme ça, les mains en arrière. Mais par contre, le gars qui dit « Ah, j'adore ce que tu fais, j'adore ton émission » en étant hyper loin, enfin, tu vois, en fait, ce qui est intéressant dans Faut le que ça soit mensonge- logique. Ouais, c'est ça. C'est quand il y a ce qu'on appelle des mismatchs, c'est-à-dire des gestes qui sont pas cohérents par rapport à ce qui est dit. D'accord, Parce que très intéressant. gestes et discours, c'est vrai que ça va quand même bien ensemble. 4e. Donc, bah, Là, t'en as donné 3. alors, du coup, j'ai donné les yeux, Les yeux, les mains, les mains derrière. l'inhibition des gestes. Ah oui, l'émission des gestes, pardon. Voilà, Et micro. les micro-démangeaisons, Manger. et puis aussi le fait que, je peux en sortir d'autres. Non, c'est mais très bien. Et aussi le fait que, voilà, on contrôle pas. Je disais quoi Non, tout que à l'heure les gestes ne sont pas en cohérence. Oui, voilà, ça donc il y a des- avec. voilà, et ça, c'est hyper important. Parce que, par exemple, C'est du quelqu'un. mensonge, là. Ah, c'est de la manipulation, c'est tout à fait pareil. Tiens, on va laisser ça sortir. Merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup. Alors, on va faire quelque chose, tu veux bien? On va accueillir 2 personnes, c'est Ryan et Paul. Ils vont chacun raconter une histoire et vous allez devoir deviner qui ment et qui dit la vérité. C'est parti, on les accueille. Merci d'être là, les gars. Merci à vous. Alors, Ryan, c'est toi, c'est ça, on s'est C'est rencontré ça. au maquillage tout à l'heure. Exactement. Je connais ton prénom et donc Paul, enchanté. Tout à fait, enchanté. Qui commence? Vous allez chacun raconter une petite histoire de 30 secondes et il faut deviner qui ment et qui dit la vérité. Je vais commencer. Donc regardez bien par rapport à ce qu'on a dit. Je précise, vous n'avez pas entendu ce qu'elle a dit avant. Pas du tout. En fait, on vous a mis dans une pièce derrière pour pas que vous puissiez entendre, pour que vraiment vous soyez naturel. Vous n'êtes pas des menteurs professionnels. Il y en a un Non, qui travaille, pas je crois, ici, spécialement. un autre qui est acteur. Donc, Il y a une vraie histoire et voilà. une mauvaise histoire. Une vraie histoire, mais en tout cas, les deux sont pas briefés. On commence par toi? On commence par moi. C'est parti, Paul. Alors moi, mon histoire, elle est assez simple. Quand j'avais 13 ans, j'ai écrit un livre qui a été publié, donc édité, etc. À 13 ans. À 13 ans, tout à fait. Je l'ai écrit à 13 ans, je l'ai publié en 2017 parce que je suis assez mauvais en orthographe. Et du coup, il y avait eu pas mal de temps de réécriture derrière pour corriger toutes les fautes. Donc je l'ai écrit à 13 ans, publié en 2017, donc quand j'avais 17 ans. Et à ce moment-là, il y avait les commémorations de la Seconde Guerre mondiale chez moi, dans mon village. Et il y avait le président de la République, M. Emmanuel Macron, qui est venu chez nous avec le président portugais. Donc moi, je me dis, OK, je vais y aller, je vais dire bonjour au président, ça va être sympathique, ça va être marrant, on va pouvoir discuter pendant 20 minutes, pas du tout, parce qu'il était un petit peu pressé, dû à son emploi du temps. Quand il vient, moi, je me dis, OK, je lui serre la main, bonjour, monsieur le président, et je tente un petit move qui est de lui donner mon livre en me disant, ça passe. C'est passé, puisque du coup, le président a pris mon livre. J'ai fait un petit move de lui donner une claque. C'est moins passé, du coup, C'est moins passé. mais bon. T'as donné le livre, il l'a pris. J'ai donné le livre, il l'a pris, on a discuté pendant 30 secondes. Il m'a dit, vas-y, mais mets tes coordonnées à l'intérieur. Donc moi, je mets nom, prénom, tout tremblant, comme ça, là, mon numéro de téléphone, en me disant, il va m'appeler, ça va être sympa, on va se faire une bouffe. Non plus, du coup, mais voilà, donc j'ai pas mis d'instinct mon adresse mail, ce qui aurait été beaucoup plus logique. Donc j'ai mis mon numéro de téléphone, je lui ai redonné. Et après, voilà, le mec repart dans son hélicoptère. Et le temps passe, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, sans rien. Donc moi, très très déçu, je reprends ma petite vie lambda. Et en fait, à un moment, je reçois un mail de mes éditions qui me disent félicitations, on ne savait pas que vous aviez donné votre livre au président de la République. Et il y avait une pièce jointe avec un mail, non, même pas, une lettre écrite du président de la République dans laquelle il me félicitait. De sa main. Non, pas de sa main, écrite. Donc je ne sais pas si c'est lui qui l'avait dictée ou quoi, mais je suppose que oui. Donc écrite, signée de sa main, par contre, dans laquelle il me félicitait voilà, pour mon ouvrage, et puis où il faisait un mini discours sur les commémorations D'accord. et tout ça. Voilà. Pas mal, C'est merci mon beaucoup. histoire. Première histoire. Bravo. On va voir la deuxième. Avant d'entendre la deuxième, déjà Christophe, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je dirais que ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Qu'est-ce que tu en penses, Elodie? Alors moi, je connais la réponse. Ah oui, pardon. Oui, oui. Très bien. Donc je vais pas. Alors tu vas rien spoiler dire, dessus. tu vas rien dire. Ryan, on t'écoute. Alors moi ça va aller vite, j'étais en soirée, je suis de Toulouse de base donc c'était dans le sud de la France. Soirée classique, voilà, appartement, tout ça. Et c'est le genre de soirée où c'est un tel, elle ramène un tel, etc. Et ça part vite en soirée un peu, voilà, avec plein de monde, dans pas beaucoup de mètres carrés. Et, voilà. Et bon, des souvenirs que j'ai, ça se passait bien, voilà. Mais par contre le problème c'est que moi je me suis réveillé le lendemain, j'étais pas du tout au même endroit et j'étais pas chez moi non plus. Bon, je me tourne, il n'y avait personne à côté de moi, donc jusque-là, rien d'alarmant. Je vais à la salle de bain pour me passer un petit coup d'eau, histoire de me réveiller. Et dans la baignoire, moi, je vois une fille avec du sang. Donc au début, je comprends pas, j'essaye de la réveiller, bon, tout allait bien, etc. Sauf qu'elle avait 2 dents en moins.
Et donc on se demande ce qui s'était passé, etc. Elle m'avait dit qu'elle avait fait un blackout total, donc par précaution on avait fait vous savez, les tests pour voir si elle s'est pas fait droguer ou quoi que ce soit. Il se trouve qu'elle avait été droguée dans son verre, quoi, classique. Enfin classique, voilà. Et Sympa tes soirées. voilà, quoi. Je veux dire, ça arrive souvent, quoi. Malheureusement. Et du coup, le problème c'est qu'elle avait besoin de passer ses oraux la semaine d'après, donc avec 2 dents en moins. Et il a fallu attendre 2-3 mois histoire qu'elle ait des implants. Et moi, je m'en suis voulu pendant très longtemps parce que j'étais là du coup, mais vu que j'étais complètement ailleurs, j'ai pas pu l'aider. Voilà, merci beaucoup les deux histoires. Toi, tu sais qui Je sais pas, j'ai pas lu Toi, donc tu je sais dirais pas. qui, Jimmy? Moi, je pense que Monsieur Macron, Monsieur Paul dit la vérité. Paul dit la Moi, je vérité? pense qu'il dit la vérité. Je Toi, pense que Christophe vu que c'est simple, et t'étais un peu plus, je sais pas, comme ça un peu plus. Et c'est un peu trop simple comme histoire. Ouais, puis les dedans, c'est ça qui va pas. Ouais. Ah oui. Ouais, Moi, je pense que Paul dit la vérité. Donc finalement, tu dirais que l'histoire avec Macron, c'est la vraie? Ouais. Élodie, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ce que tu as vu En fait, physiquement oui, c'est ce rapidement? que je vous avais dit. Alors, là où c'est pas évident, c'est que les deux, ils clignaient quand même beaucoup. Il n'y a pas eu tellement de focalisation active, donc là, c'était pas évident à voir. On a Par contre, je loupé sais. les appels de phare, c'est vrai. Par contre, je ne sais pas si vous avez remarqué au niveau des mains de la gestuelle, il y en a un qui a une cognition, ce qu'on appelle beaucoup plus incarnée, c'est-à-dire que c'est comme si dans ses gestes, il vivait plus. D'ailleurs, à un moment donné, quand tu dis j'ai fait un move, effectivement, et tu fais ton geste, avant même d'ailleurs de dire le... Tu le vivais. Avant même de Lui, il a dire... dit j'ai été drogué dans le verre. Non, mais si vous regardez... Ah mais lui, il chipote avec ses Vous mains, il fait un peu regarderez, comme vous ça. regarderez en C'est le replay. sel, c'est Ouais, mais le. je chipote un peu, Non, je vous chipote. regarderez en replay, en fait, Non. souvent il a les mains qui restent vachement bas Ouais. et beaucoup moins près de lui. Et c'est vrai que les menteurs, ils ont plutôt tendance à mettre à distance. Et Très tes bien. gestes étaient beaucoup plus près du corps. Et surtout, quand tu l'as fait, je tremblais vraiment. Et quand tu as dit j'ai fait un move, tu as fait le geste avant même que la parole soit là. Et dans le cas, c'est la vraie différence d'ailleurs entre ceux qui disent la vérité et ceux qui disent le mensonge. Un truc scientifique qui est validé, c'est le fait que le menteur, quand il fait un geste, il va dire les dedans, puis il va faire son geste après. Alors que quand tu dis la vérité, tu vas dire te le dis. elle est dedans. En fait, tu fais d'abord le geste et la parole, elle suit. C'est pas l'inverse. Ah, waouh, ça c'est bien. Et D'abord donc le vous geste. regarderez Alors, le replay, intéressant. vous verrez. Je vais vous dire, Et du coup, soit on avait un choix avec un accessoire, mais qui des deux a dit la vérité? Eh ben, ah et voilà. c'est tout, hein. Est-ce qu'on peut ramener le livre en régie, s'il vous plaît? Je sais qu'en plus, on a ton bouquin pour vraiment montrer que cette histoire est vraie. Tu as écrit un livre à 13 ans qui s'appelle Le courage, la seule force d'un enfant. Et la lettre d'Emmanuel Macron est derrière toi. Tout à fait. Voilà, on a. Stylé. On a flotté, tout ça. Très stylé. Merci beaucoup à tous les Merci deux. à vous. Putain, c'est fou, hein, 13 piges, t'as écrit un livre. Ouais. Vendu à 10 balles 50. Fort. Très, très fort. Christophe Rocancourt est parmi nous. Non, bien joué, bien joué. Merci beaucoup Il y d'être a venu, pas de c'est souci. super bien. Merci. Je vais le lire alors. Je vais pas t'envoyer de lettre dans 3 mois, mais je vais le lire en tout cas. Promis. Merci Ryan Avec aussi qui est plaisir. au cours Florent et merci à Merci. toi Paul. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi Elodie. Juste. Elle a sorti un livre qui s'appelle Anti-Bullshit, si vous voulez aller voir. Je vous mets le lien aussi, pareil, pour le commander. En fait, c'est sorti au mois d'octobre aux éditions Erol. Et voilà, c'est ça, Anti-Bullshit, Post-Vérité, Nuge et Storytelling, quand les mots n'ont plus de sens et comment y remédier. Merci beaucoup pour tous les bons Merci conseils. à vous. Merci beaucoup.